Bonjour, je suis Cyril, co-responsable de mon réseau cancer colorectal et nous allons vous présenter avec ma collègue Colette ici à la technique l'utilisation du système nommé Peristeen. Nous n'avons aucun lien avec la société fabriquant le matériel. Toujours avant de commencer, il est important de dire que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est qu'un exemple et tout doit être sujet et caution de votre personnel de santé et de la personne qui vous suit. D'ailleurs, ce matériel ne peut être prescrit uniquement par un gastro-entérologue ou un personnel de santé travaillant dans le domaine du digestif. Ce système est 100% naturel puisqu'il va s'agir d'injecter de l'eau dans le rectum à travers l'anus et ce système est 100% pris en charge par la sécurité sociale à partir du moment, bien évidemment, où vous avez été prescrit. Quel confort apporte ce système Peristeen? Si jamais vous allez très souvent à la selle, de très nombreuses fois, parce que vous avez des selles pâteuses, difficiles à exonérer, difficiles à expulser, ce système va vous permettre de réduire considérablement le nombre de fois, la fréquence à laquelle vous allez aux toilettes. Du coup, va améliorer considérablement votre qualité de vie au quotidien. Ce système peut également servir pour les personnes qui sont constipées, mais constipées chroniques, c'est-à-dire sur plusieurs jours, avec des douleurs du coup abdominales. Le fait d'utiliser ce système va diluer le bouchon et vous permettre de l'exonérer et du coup vous sentirez beaucoup mieux. Maintenant passons à la technique, passons à la pratique. Une fois que vous avez votre ordonnance, vous allez recevoir directement livré chez vous par la poste le matériel. Le matériel est livré dans une petite pochette qui est assez pratique quand vous aurez à vous déplacer pour transporter votre matériel Peristeen aux endroits où vous vous rendez. C'est important de dire que ça prend finalement peu de place. Différents éléments sont livrés avec votre ordonnance. Je les sors tous de la pochette. Nous avons d'abord les sondes anales, qui elles sont à usage unique et dont l'ordonnance vous sera refaite tous les mois. En même temps que ces sondes anales, il y a le tuyau que l'on branchera directement à la sonde anale, qui lui aussi est changeable tous les mois. Le réservoir avec gradué d'eau avec une forme particulière, comme on le verra après, est lui aussi changeable tous les mois. Tous les mois veut dire au bout d'une trentaine de sondes. Et deux éléments importants que sont la pompe en elle-même et le système de filtration d'eau pour aspirer l'eau qui, elles, sont renouvelables uniquement tous les 6 mois. Pratiquement, comment ça marche? On va prendre le système qui aspire l'eau, le mettre dans la poche graduée. C'est très simple. Il suffit de le visser. Et c'est dans cette partie-là où on va mettre l'eau. Avant de commencer, notre système de pompe, quelle que soit la position dans laquelle il est là, on va le positionner, on va mettre le curseur, rouge ici, sur la position bleue. On doit remplir la poche avec de l'eau, comme je vous l'ai dit. L'eau doit être tiède, environ 38-39 degrés. Pour savoir ce qu'est l'eau tiède, c'est simple, vous la faites couler sur le robinet et vous la mettez au niveau du poignet ici et vous voyez si c'est supportable. La température de l'eau, c'est un exemple que je vous donne ici, vous sera indiqué par votre professionnel de santé. C'est de l'eau de robinet que l'on met dans la poche, dans le réservoir. Pour des raisons de pratique pour cette vidéo, j'ai pris de l'eau dans une bouteille. Vous prenez votre poche, vous allez au robinet et vous remplissez votre poche d'eau. Quelle que soit la quantité que vous devrez vous injecter dans le rectum, je vous conseille de remplir la poche complètement d'eau afin de lui donner une stabilité puisqu'elle a une forme particulière qui lui permettra de mieux tenir ou par terre ou sur une étagère dans les toilettes dans lesquelles vous serez. La quantité d'eau à injecter, je vous rappelle, vous est donnée par votre professionnel de santé.
Une fois que la poche est remplie d'eau tiède, vous fermez, il y a un petit clac qui se fait. Je vais enlever l'eau pour question de simplicité. Vous prenez donc votre pompe après, qui est donc sur la position bleue. Et le tuyau qui est scellé à la pompe, qui est donc changeable uniquement tous les 6 mois, comme je l'ai dit, vous le branchez sur le réservoir. C'est très simple, il y a 2 tuyaux, un gros, un petit, et sur le réservoir, il y a un petit trou, un gros trou. Vous ne pouvez pas vous tromper, l'embout est gris, la poche est grise. Vous le clipsez dedans, vous tournez une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est fait. Ensuite, il y a l'autre tuyau qui vous est livré une fois tous les mois, tous les 30 sondes. Pareil, vous le prenez, c'est simple, bout bleu, gros tuyau, petit tuyau, gros embout, petit embout, vous le clipsez dedans, dans le bon sens évidemment. Donc il faut que ça rentre, il n'y a pas besoin de forcer, tout se fait vraiment simplement sans forcer. Voilà, là vous êtes prêt, vous êtes dans vos toilettes et il va falloir utiliser ces fameuses sondes. Donc les sondes, il y en a plusieurs qui sont par paquet de 30 il me semble, qui sont livrées. Elles sont dans un petit sachet et ces sondes en fait sont pré-lubrifiées. Donc il va falloir les lubrifier complètement avec le système d'eau. Pour cela, on va ouvrir un petit peu le sachet et cette sonde qui est pré-lubrifiée sur cette partie-là, du bout jusqu'à l'embout bleu, va être lubrifiée. Pour cela, soit vous utilisez un petit gobelet dans lequel vous allez déposer votre sonde, puisque étant dans le sachet, l'eau va monter dans le sachet, ça risque de déborder. Soit il y a des espèces de stickers, d'autocollants ici, et si vous avez un lavabo dans les toilettes, il suffit de la coller contre le mur. Pour ça, le sachet est ouvert, toujours pareil, c'est facile, c'est bleu, double embout, on clipse et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, je vais la mettre dans le bocal. Donc ça a bougé un peu. Important. Nous étions sur la position bleue. Nous allons maintenant passer sur la position qui ressemble à une goutte d'eau qui fait regard au tuyau gris afin de injecter l'eau dans la sonde pour la lubrifier. Une fois que ça c'est fait, je pompe un peu et vous allez voir l'eau monter. Vous devriez voir l'eau monter le long du tuyau et vous voyez l'eau arriver dans la sonde, dans le sachet. Et une fois que ça arrive en haut, vous repassez, une fois que c'est en haut, hop, en position bleue, au regard du tuyau bleu, et vous laissez votre sonde tremper dans l'eau comme ça, pendant 1 minute environ. Pendant ce temps-là, votre sonde va complètement se lubrifier. À ce moment-là, vous allez être prêt à démarrer le système. Donc installez-vous, mettez-vous confortablement, ou assis ou debout, afin d'insérer la sonde dans le rectum. Ou le néorectum si vous avez eu une opération et qu'on vous a retiré le rectum. Au bout d'1 minute environ, vous retirez la sonde et là, dans les 5 minutes qui viennent, n'attendez pas trop afin qu'elle ne sèche pas, vous allez vous introduire la sonde dans le rectum. On va considérer que mon point représente l'anus avec les sphincters externes et les sphincters internes et vous mettez la sonde. Et cette introduction doit se faire de façon confortable et sans aucune douleur. Si jamais vous sentez qu'elle ne rentre pas bien et qu'il y a une douleur, vous pouvez toujours la retirer un petit peu et la remettre afin que cela se passe bien. Une fois qu'elle est mise, vous la mettez en allant jusqu'à la butée, jusqu'au trait bleu, que vous ne verrez évidemment pas, mais jusqu'à la butée. Il n'y a aucun risque d'aller trop loin, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Votre pompe est en position bleue, comme on l'a déjà dit. Et à ce moment-là, vous allez gonfler, et ça va gonfler un petit ballon qui se trouve en haut. En général, une pression et demie suffit. Tout va dépendre si vous avez un néo-rectum, si vous avez été opéré, ou si vous avez le rectum naturel. Petit conseil à ce moment-là, une fois que c'est gonflé, vous ne devez sentir aucune gêne. À la limite, une petite tension, vous sentez que le ballon est gonflé, et vous tirez un tout petit peu la sonde vers le bas, histoire de bien faire l'étanchéité entre le ballon et donc le rectum. Puisque l'eau,
va sortir par ici. Nous avons le rectum et donc le côlon au-dessus. L'eau va sortir ici et comme ça sera étanche, on va pouvoir mettre autant d'eau que prescrit par votre professionnel de santé sans qu'il y ait risque de fuite. Si pendant l'injection de l'eau, qu'on va voir, vous sentez qu'il y a de l'eau qui coule un peu, qu'il y a une petite fuite, aucun problème. Vous redonnez un petit peu de gonflage. Je vous l'explique. Une fois que c'est fait, vous vous asseyez, vous passez votre curseur sur la position goutte d'eau en regard du tuyau gris. Et là, par pression lente et petite, vous injectez de l'eau. Et c'est là, bon là évidemment c'est mon point, si jamais vous sentez que vous avez de l'eau qui coule par l'anus, vous repassez hop, en position bleue et vous redonnez un petit coup de gonfle, mais très petit, si vous sentez que ça coule. En général, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas besoin. Vous restez là, et là, vous envoyez de l'eau jusqu'à ce que la quantité qui vous aura été prescrite corresponde à la quantité sur la poche du réservoir. Une fois que c'est fait, que toute l'eau est rentrée, vous passez votre curseur sur la pompe en position verte, ce qui va avoir pour effet, tout seul, avec une main c'est pas facile, de dégonfler le ballon. Attends, je ne suis pas bien en vert, voilà. Ça dégonfle le ballon tout seul, et vous le sentirez, franchement vous le sentirez, et là il n'y a plus qu'à retirer la sonde. Une fois que ça c'est fait, vous êtes détendu, vous êtes sur les toilettes, et tout va se passer au mieux. Et vous verrez, vous allez ressentir que tout seul, tout simplement, l'envie de déféquer va venir, ça va couler tout seul. Ça va vider et la quantité d'eau que vous avez injectée forcément, et les selles qui étaient ou dues à la constipation ou les selles pâteuses. Et vous n'aurez rien à faire. Globalement, ça va durer une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, des fois moins, des fois plus. Tout va dépendre de votre état, de la quantité de sel et de la quantité d'eau qui aurait été injectée. Je fais une petite pause pour expliquer maintenant que faire du matériel qui est là. Donc nous avons notre sonde que là j'ai posée directement sur la table, mais donc elle sort de votre anus. Et si vous êtes confortable à ce moment-là et que vous avez la petite pochette à côté, dont au préalable vous auriez vidé l'eau de lubrification, vous la débranchez. On est toujours en position verte ici, donc de dégonflage. Vous la débranchez, vous la mettez là. C'est une sonde à usage unique, vous la mettez dans un petit sac et dans les ordures ménagères classiques. Si vous avez bien respecté tout ce protocole, il n'y a aucun risque que ce tube soit souillé. Donc, à partir de là, vous pouvez complètement ranger le matériel, débrancher ici. Et une fois que vous serez au-dessus d'un évier, vous passerez votre curseur en position rouge, qui aura pour effet de vider l'eau qui reste dans le tube. L'eau qui reste, soyons écologiques, servira à arroser les plantes une fois qu'elle aura refroidi. Et voilà, c'est fini. Avec ce petit exercice qui vous durera une vingtaine de minutes, vous sentirez vraiment votre vie complètement changer. Après, au niveau de la fréquence, quand le personnel de santé va vous expliquer comment faire, peut-être qu'il vous demandera au début de le faire tous les jours, voire une fois tous les 2 jours. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous le ferez de moins en moins souvent et que du coup, votre qualité de vie s'en trouvera largement améliorée puisque une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille pour 1, 2, 3, voire plus jours sans aller X fois aux toilettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et avant de vous quitter, je vous rappelle la chose la plus importante, c'est que ce matériel ne peut être dispensé que sur ordonnance et après visite chez un professionnel de santé travaillant dans le domaine du digestif. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous poser vos questions sur mon réseau cancer colorectal dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran.